Globalement Cannes vous est proposé par Japap Messenger. Avec votre Android, téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store et Limocoin pour une Afrique forte et dynamique. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV et vous faites bien. Bienvenue à votre programme Globalement Cannes, la tribune qui vous fait vivre la Coupe d'Afrique des Nations comme si vous étiez en Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement constaté, le décor a changé. Eh bien, nous entrons dans une phase cruciale de cette compétition. Les demi-finales de cette Coupe d'Afrique démarrent bel et bien ce soir. Et pour en parler, je suis en compagnie de la ravissante Paul-Inès Autou. Paul-Inès, je te fais la passe. Merci Pythagore et merci à vous chers téléspectateurs de rester connectés sur les programmes de Global L Télévision. Et effectivement, c'est Globalement Cannes qui est en cours et comme Pythagore l'a dit, c'est une étape cruciale que nous allons franchir aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour en discuter justement un invité spécial. C'est le Dr Cole François, observateur et spécialiste analyste sportif. Bonjour docteur. Bonjour Inès, bonjour Pythagore, merci pour l'invitation. Est-ce que vous avez chaussé déjà vos crampons? Oui, je pense qu'à l'étape actuelle de la compétition, nous tous, que nous sommes sur les gradins, dans les studios ou sur le terrain, nous sommes déjà prêts pour commencer à les dribbles. Voilà, alors nous sommes très heureux que vous ayez répondu présent à notre invitation. Nous allons entrer dans cette émission tout d'abord avec un premier bilan sur ce qui est fait jusqu'ici du côté de la Côte d'Ivoire en rapport avec cette Coupe d'Afrique des Nations. On va rappeler que hier, le conseil technique d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations a tenu une conférence au cours de laquelle il brossait un peu le parcours jusqu'ici des différentes équipes. Quelles sont les stratégies mises en place par les équipes? Que proposent les équipes et quel est le rôle de l'arbitrage pendant cette Coupe d'Afrique des Nations? Nos invités ou alors nos chroniqueurs du côté de la Côte d'Ivoire s'expriment au micro de William Elie. On écoute et on revient juste après. À quelques heures du coup d'envoi des demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Côte d'Ivoire 2023, le comité technique de la Confédération africaine de football a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle est revenue un tout petit peu sur le bilan jusqu'à ce jour de cette compétition. Et on s'est rendu à l'évidence que les footballeurs qui ont pris part à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football viennent régulièrement de la Ligue 1, oui, Ligue des talents du côté de la France. On a également beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat africain, notamment en Afrique du Sud. Et lorsque vous regardez l'équipe de l'Afrique du Sud, vous rendez à l'évidence que pratiquement tous les joueurs viennent du championnat de l'Afrique du Sud, excepté quelques joueurs. On a également parlé d'arbitrage au cours de cette conférence de presse et les experts ont estimé qu'il n'est plus question de crier ou encore de décrier l'arbitrage dans cette compétition parce que pour l'heure, on a le meilleur arbitrage qui puisse être pour cette compétition. On a tout le collectif des arbitres, que ce soit les arbitres qui dirigent la partie ou encore ceux de la VAR, tous contribuent au rayonnement de l'arbitrage africain. Et on a donc salué les prestations des différentes délégations et des différents coachs parce que les systèmes techniques qui ont été mis en place sont des systèmes techniques qui permettent au développement du football. Sur ce, nous allons vous permettre d'écouter quelques journalistes qui réagissent par rapport à cette conférence de presse. Les experts de la Confédération africaine de football, voilà, ils sont logiques. Avant les demi-finales, il était de bonne aloi, comme ça se fait généralement pendant les tournois, notamment le plus important de la CAF, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition ici en Côte d'Ivoire. Il était de bonne aloi que le bilan se fit. Bon, maintenant, est-ce qu'il me parle? Oui, évidemment, parce que généralement, quand on fait le bilan, on est rentré en profondeur et on s'est rendu compte de ce qui a marché et de ce qui surtout n'a pas marché. Parlant de ce qui a marché, on reste dans le jeu en réalité, même si en dehors du jeu il y a les à côté, ben, on s'est rendu compte que 65%, voyez-vous, des sélections présentes ici ont pratiqué le système de 4-3-3, autrement dit de 1-4-3-3. Et on s'est rendu à l'évidence également que sur plus de 600 joueurs, il y en a une bonne partie qui vient du côté de l'Europe, mais singulièrement de la France. Donc c'est les indications. Donc après, évidemment, la Côte d'Ivoire aussi, qui est en demi-finale, dans les conditions que l'on sait, fait partie des équipes les plus jeunes et fait partie des équipes également qui a le plus remplacé. Donc c'est autant d'enseignements, voilà, qui en l'état aujourd'hui permettent ces enseignements-là au pluriel de tirer, de faire la quintessence de ce qui s'est passé jusqu'au demi-finale. Et à la CAF, justement, aux experts de la CAF plus précisément, voilà, de bénéficier de ces enseignements-là pour espérer, à 2 ans de la Coupe du Monde, aller permettre à une sélection africaine d'aller faire, au pire des cas,
comme le Maroc, mais mieux que le Maroc dans 2 ans du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Il faut retenir dans un premier temps, quand on regarde les équipes qui ont participé au quart de finale de cette CAN en Côte d'Ivoire, toutes les 8 équipes qui étaient engagées dans la compétition reviennent pour la première fois, en fait n'étaient pas présentes à la CAN Cameroun 2021. Dont les équipes qui ont terminé aux 4 premières positions de la CAN 2021 ont toutes les 4 été éliminées. Et cette fois-ci, on retrouve un nouveau quatuor dans ce dernier carré de la compétition en Côte d'Ivoire. La deuxième observation, après cette restitution technique de la Confédération africaine de football, c'est au niveau de la cartographie des championnats européens représentés dans le cadre de cette CAN en Côte d'Ivoire. On se rend bien compte que c'est le championnat de France de la Ligue qui est le championnat européen le plus représenté. Et maintenant, pour le continent africain, c'est le championnat sud-africain qui est le plus représenté avec près de 39 joueurs sud-africains qui repartissent sur le continent africain qui ont été convoqués dans les différentes équipes nationales. On se retient aussi que les équipes, les championnats du Maghreb viennent en deuxième position avec la Tunisie, l'Égypte, sans oublier l'Algérie. La troisième observation après cette restitution technique, c'est au niveau même des différentes animations, les styles de jeu utilisés par les différents sélectionneurs qui étaient encore en liste. On se rend compte que le style de jeu le plus utilisé est le 4-3-3, un schéma de jeu justement qui avait donné des couleurs au Cameroun lors du match contre la Gambie, où les Lions avaient réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Maintenant, pour terminer, c'est au niveau de l'utilisation même de l'arbitrage vidéo. Et bien, les experts de la CAF se sont félicités en indiquant que c'est la meilleure CAN de l'histoire en termes d'arbitrage et surtout, même si quelques récriminations ont été présentées par la presse sportive durant ces échanges, pour les experts de la CAF, eh bien, c'est une compétition qui a été relevée sur le plan technique, comme aussi au niveau de l'arbitrage, surtout avec l'utilisation de l'arbitrage vidéo ici en Côte d'Ivoire qui a permis de limiter les injustices qui étaient souvent enregistrées dans le cadre des compétitions organisées par la CAF. Je vous le disais tout à l'heure, la commission technique de la Confédération africaine de football a rendu son verdict et nous avons suivi d'ailleurs avec nos chroniqueurs du côté de la Côte d'Ivoire qui nous restituaient le bilan justement de cette conférence de presse de la commission technique de la CAF. Dr Cole François, vous avez suivi tout à l'heure la commission technique de la CAF qui a parlé justement de l'organisation sur le plan technique, sur le plan tactique et aussi sur le plan de l'arbitrage de cette Coupe d'Afrique des Nations en disant au passage que c'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations côté arbitrage et côté sportif qu'il y ait jamais eu. Selon vous, est-ce que votre appréciation va dans ce sens? Bon, vous savez aussi que les arbitres qui sont en train de diriger les matchs actuellement en Côte d'Ivoire sont les arbitres désignés par la CAF. C'est-à-dire que la CAF va dans les différentes fédérations et elle sélectionne ceux qu'elle pense être les meilleurs. Il peut aussi arriver qu'on a cherché un peu hors du continent africain. Alors, à la fin, lorsque vous voulez juger quelqu'un que vous avez vous-même choisi, ce serait normal que vous pensiez avoir l'apprécié, accepter que le boulot pour lequel vous l'avez appelé a été bien fait. Mais sauf que l'observateur, ou alors le profane qui regarde le match, ou alors, même si on n'est pas tellement profane, pour ceux qui sont habitués peut-être à regarder le match dans d'autres compétitions, on peut quand même se rendre compte que l'arbitrage, pour nous autres, n'a pas été indemne de toute critique. Vous comprenez un peu? Parce que jusqu'à maintenant, il faudrait bien que les gens de la CAF nous expliquent comment est-ce que Sadio Mané n'a pas pris au carton rouge lorsqu'il a joué, lorsqu'il a eu pratiquement cet anti-jeu lors du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais nous avons aussi compris que Sadio Mané n'est pas un joueur lambda. Vous savez, la plus-value des grandes compétitions est très souvent obtenue par la qualité des grands joueurs. Et vous savez que c'est au travers des grands joueurs qu'on réussit à décrocher les grands contrats publicitaires. Imaginez-vous qu'à la 4e minute, comme ce fut le cas, que l'on expulsa Sadio Mané. Vous pensez que ce match, même si c'est le Sénégal qui a été qualifié, ou alors la Côte d'Ivoire avait été qualifiée, le match n'avait plus la même saveur. C'est pour ça que vous allez remarquer, même ce fut le cas avec Zinedine, à l'époque, je crois en 2006 en Italie, on essaye, même si c'est des lois non écrites, on essaie très souvent de protéger les stars. C'est n'est-ce pas ces stars qui permet de drainer, puisque vous et moi, quand on se retrouve, n'est-ce pas, à regarder les matchs, au-delà de ceux qui parient, c'est-à-dire que ceux qui jouent le ticket, mais nous partons d'abord parce qu'on a un joueur pour lequel nous sommes fanatiques, qu'on va supporter, dont on aimerait voir le jeu, on voudrait l'apprécier, on voudrait le comparer aux autres. Donc, l'arbitrage est aussi une œuvre humaine. Ça veut dire que si on venait à dire que l'arbitrage était parfait à 100%, on dénie le caractère humain à l'action de l'arbitrage. Donc, toutefois,
nous admettrons, vous avec moi, que on peut donner une moyenne de 5 sur 10. Ah ben oui, on peut donner une moyenne de 5 sur 10 parce que en dehors du Mali, la Côte d'Ivoire, Sénégal, on a aussi vu l'arbitrage entre le Mali et la Côte d'Ivoire, où on peut aussi avoir des choses à redire. Mais bon, toujours, comme je l'ai dit tantôt, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Même si on les voit, on ne peut pas venir comme ça à l'antenne, commencer à expliquer ces choses-là. Mais nous comptons, si la CAF dit que c'est le meilleur arbitrage de l'histoire de la CAN, qui suis-je pour dire le contraire? Nous souhaiterions seulement que, même si le meilleur arbitrage, que les arbitres soient un peu plus sérieux. Et c'est aussi vrai que l'arbitrage a aussi un caractère subjectif, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être objectif. Parce que quand il va falloir siffler une faute face à une Côte d'Ivoire, qui sort là où je crois que tout à l'heure, quand on va parler d'elle, on va le redire, qui sort d'où elle sort, et qu'elles sont en train de vouloir être qualifiées. Et qu'on ne veut leur sur les petites fautes qui peuvent la freiner, sachant que les arbitres, les joueurs eux-mêmes ont risqué après le match contre la Guinée équatoriale. Si on habite à ce moment-là, on se dit, bon, j'aimerais aussi quand même voir mes enfants grandir, vous savez comme ça se dit au Cameroun. Donc on peut fermer les yeux et laisser passer, même si qui viendront après. Le match peut d'abord passer, mais on a vu les arbitres qui ont été censurés dans des grandes compétitions à cause du nouveau arbitrage. Voilà, vous avez dit 5 sur 10, on va rester sur le principe que c'est votre notation, docteur François, ça ne nous engage pas. Bon, maintenant, docteur Cole-François, vous avez remis en cause l'arbitrage voilà, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais qu'en est-il du plan tactique qui a également été développé lors de cette conférence hier? Est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la qualité de jeu qui est proposée par les équipes présentes à cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous savez, les équipes, moi j'apprécie un peu plus l'engagement, la volonté de gagner qui a commencé à animer les équipes par rapport au jeu tactique, au jeu technique. On a vu qu'en début de compétition, les équipes sont venues avec beaucoup de styles, ils avaient envie de pratiquer un football champagne, un football européen moderne, avec beaucoup de calculs et de stratégies. On s'est rendu compte que beaucoup de ces équipes qui sont venues, même avec les coachs européens, sont passées à côté de la trappe. Depuis que la Côte d'Ivoire est revenue, est-ce que vous pouvez me dire exactement quel est le style de jeu de la Côte d'Ivoire? Tout ce que la Côte d'Ivoire veut faire, c'est de gagner. Actuellement, c'est ce qu'on voit. On voit la RDC qui n'a envie que de gagner. C'est un peu avec l'Afrique du Sud. Et vous allez voir que si l'Afrique du Sud aujourd'hui a encore un style de jeu, cela émane de la qualité de l'entraîneur qu'ils ont, Hugo Broos, qui est un homme très tempéré, très posé et très calme. On a l'impression que avec l'Afrique du Sud, on voit une construction. Mais par contre, dans le Canada actuel, on a beaucoup plus d'équipes qui ont envie de gagner la CAN, de remporter la victoire et de repartir avec le trophée. Pour cela, on ne cherche plus la jeunesse, on ne cherche plus la technique, mais on cherche les joueurs engagés. Les joueurs qui en veulent à eux-mêmes. Et moi, je pense que ceci doit aussi rentrer dans les études. C'est-à-dire que les entraîneurs, les formateurs, c'est-à-dire que ceux qui forment les entraîneurs doivent aussi intégrer cet aspect que nous appellerions au Cameroun le MLE, qui commence à faire partie, n'est-ce pas, des stratégies mises en place par les équipes pour pouvoir atteindre les bons résultats. Donc, pour la stratégie, nous sommes tous d'accord, c'est le 4-4-3. Vous comprenez un peu? Le 4-4-3, c'est un style de jeu que le Cameroun a pratiqué lorsque nous jouons contre la Gambie. On a bien vu. Mais est-ce que quand on a voulu remettre ce style de jeu, on n'a pas vu la motricité dans les jambes des joueurs? Donc ce n'est pas le style de jeu seul qui compte, mais il fallait qu'il y ait un peu plus d'engagement pour qu'on puisse avoir une équipe qui va vers les succès. Donc actuellement, nous pensons que au-delà des styles de jeu que nous connaissons, il y a aussi cet engagement qui apporte un plus, n'est-ce pas, à ces différentes équipes. Voilà, donc on retient, docteur Cole-François, que c'est le fighting spirit, c'est cette volonté de gagner là qui vous a marqué ou qui vous marque au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'a dit tout à l'heure, je pense que Paul Inès le disait encore tout à l'heure, nous avons 4 équipes qui sont en lice pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est plutôt pas très attendu, disons-le. C'est une surprise pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les petites équipes qui se dévoilent de plus en plus de par leur volonté, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Exactement, et on va rappeler au passage, Paul Inès, pour aller dans ton sens, d'ailleurs d'autres chroniqueurs le disaient tout à l'heure dans l'entretien, ils nous faisaient comprendre que les 4 équipes qui vont franchir le dernier carré de cette compétition n'étaient pas dans le dernier carré lors de l'édition antérieure au Cameroun. Donc c'est une grosse surprise également dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va justement revenir sur les affiches de ces demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations juste après la transition. C'est avec la complicité de notre réalisation. Voilà, de retour donc sur ce plateau, on va parler des affiches de ces demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec la première affiche qui oppose justement le Nigeria à l'Afrique du Sud. On va revenir tout d'abord sur le brillant parcours de ces deux nations. On va commencer avec le parcours du Nigeria depuis le premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'au quart de finale. C'est avec Blandine Djinka. The Super Eagles of Nigeria have once again shown how high they can soar by locking their position in the semi-finals of the African Cup of Nations 2023 held in Ivory Coast. Out of the 4 teams qualified, the Eagles of Nigeria is the only team with the most experience in this phase of the competition, as this marks their 16th time out of their 20 appearances in the African Cup of Nations, recording 3 victories in 1980, 1994 and 2013. It should be noted that the Super Eagles of Nigeria is the only team to reach this year's semi-finals without playing extra time. The team's prowess is recorded from the group stage where Nigeria found itself opposing teams like Equatorial Guinea, Guinea-Bissau and the host team, the Elephants of Ivory Coast. During this phase of the competition, the Super Eagles left no stone unturned as they recorded an almost all victory, equalizing with Equatorial Guinea during their first match, going ahead to beat Ivory Coast and Guinea-Bissau 1-0 respectively. This brilliant performance skyrocketed them to the first position with 7 points, qualifying for round 16 where they met and beat the indomitable Lions of Cameroon 2-0. The Super Eagles played the quarterfinals against Angola on the 2nd of February and won 1-0, propelling them even further into the semi-finals of the competition, during which they will face the Bafana Bafana of South Africa. Will this be the Eagles' 4th recorded victory? Rendezvous at the Stade de la Paix, and may the best team win. Alors nous venons de suivre le parcours du Nigeria à cette Coupe d'Afrique des Nations depuis la première journée jusqu'ici. Dr Cole François, qu'est-ce que vous retenez de cette équipe? Oui, il faut dire que le Nigeria a commencé sa compétition avec beaucoup de nonchalance. Je pense que comme on l'a rappelé tout à l'heure, les 7 équipes qui étaient qualifiées pour la Coupe du Monde ont été éliminées. Les 4 équipes qui étaient dans le carré d'as à l'édition précédente ont été éliminées. Donc, tous les favoris, quand nous écoutions même les grands chroniqueurs, même dans les chaînes étrangères, on se rend compte que tout ce beau monde a été éliminé. La CAN de cette année, on a l'impression que l'Afrique est en train d'apporter un évangile nouveau en matière de football. La CAN, la Côte d'Ivoire, je veux dire le Nigeria, quand il démarre, commence avec beaucoup de quoi ils font 1-1 avec la Guinée équatoriale. Et ils reviennent même seulement à la marque. Mais bon an mal an, le Nigeria commence à engager les victoires et on découvre aux Inédits l'un de ces tonitruants attaquants. Le monsieur qui est capable de fixer 4-3 défenseurs. À un moment donné, on se demande si ce garçon a aussi des poumons constitués normalement comme vous et moi. Mais cela a démontré le grand travail auquel les Nigériens sont venus dans cette Coupe d'Afrique. Et grâce à son talent, il fait donc des buteurs. Il fait des buteurs Coleman, Lookman. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce que Osimhen fait, c'est pour que Lookman devienne la star. Mais seulement on se rend justement compte que si Lookman est le finisseur, le gars qui abat le gros du travail, c'est Osimhen. Donc nous pouvons dire que le Nigeria est une équipe qui pourra suivre très attentivement ce soir. Sauf que comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud ne sera pas en reste. Avec le coach qu'on a,
On va revenir, Dr. Cole François, sur cette équipe d'Afrique du Sud. Restons d'abord avec cette équipe du Nigeria. Justement, vous avez, dans votre prise de parole, mis l'accent plus sur Victor Osimhen. Est-ce que neutraliser Victor Osimhen dans cette équipe du Nigeria pourrait paralyser le système de jeu mis en place par l'entraîneur nigérian? Encore faudrait-il le faire, parce que ce garçon, il a des jambes. C'est-à-dire que c'est un bon porteur d'eau. Vous voyez, il peut partir du milieu du terrain et se retrouver effectivement dans les goals adverses en moins de 3 secondes. On ne sait pas comment est-ce qu'il fait pour se déplacer au stade. Tantôt il a l'aile gauche, tantôt il a l'aile droite, tantôt il a l'axe. Et à un moment donné, vous voyez le but que la future, je veux dire, la Guinée équatoriale les marque, vous le voyez justement à la défense. S'il y avait encore eu 5 mètres, on est sûr qu'Osimhen aurait récupéré le ballon. Quand vous regardez la façon dont il a arraché les balles entre les pieds de notre défenseur camerounais, Gonzalez, vous vous demandez bien comment ce monsieur... Donc, si on réussit à le neutraliser, ce qui est sûr sera porter un grand coup dans le jeu nigérien. Mais je dis, il faudrait bien que les adversaires du Nigeria réfléchissent assez pour y parvenir. Voilà. Et ça me pousse également à vous relancer sur cette autre question par rapport au style de jeu que propose le Nigeria depuis le début de cette compétition. Est-ce que vous pensez que le Nigeria ce soir peut opter pour un autre système de jeu, ou alors dans la mesure où on peut neutraliser Victor Osimhen, est-ce que l'entraîneur nigérien pourrait penser à un autre système pour déjouer peut-être les plans du sélectionneur sud-africain? Ce qui est vrai, c'est que cette question que vous vous posez, les coachs se posent des questions. Parce qu'effectivement, Osimhen et Lookman s'étant fait démarquer dès le début de la rencontre, dès le début de la compétition, ils savent déjà qu'ils auront des chargés d'émission ce soir. Des gens qui vont tout faire pour les empêcher de jouer. Et bien, entre-temps, les coachs vont aussi élaborer les systèmes de jeu. Soit, vous avez souvent vu ce genre de jeu, c'est qu'au début, on a un style de jeu. Après les 15 premières minutes, si les attentes du coach sont atteintes ou pas, il change, il réadapte, il réorganise son style de jeu. Tout ça, c'est pour brûler les cartes, n'est-ce pas, l'équipe. On aime souvent vu les coachs ne pas allier dans le style de jeu leur meilleur joueur, parce que personne s'attend que le gars ne soit pas titulaire. Et dès qu'ils le font, ils déstabilisent l'équipe adverse. Donc je me dis, il faudrait qu'on soit très attentif. Le Nigeria a des réelles ambitions. Et vous savez, quand vous voyez le jeu déployé par le Nigeria, ces gars ont envie et ils mettent tout pour rentrer avec la coupe. Et vous savez qu'ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. Ah oui. Et la revanche qu'ils ont aujourd'hui, c'est au moins de recommencer à briller sur le plan continental. Je pense seulement que la fille du Sud doit aussi se mettre en jambe et élaborer les meilleurs systèmes de jeu qui pourront amener déjà les points de Hugo Broos à maintenir la position qu'ils ont depuis le début de la phase, la deuxième phase qu'on appelle la phase décisive. C'est-à-dire que ici, dans cette phase, c'est dès que vous perdez, vous sortez. Or, nous voyons la fille du Sud élaborer un style de jeu tellement posé, construit, contrairement aux autres. La fille du Sud a un jeu très construit, très élaboré, mais sauf qu'en face, on a des gars qui ont de la volonté, qui ont de la pugnacité, qui ont des ressources et qui peuvent les permettre de contenir la technicité qui sera mise en place. Justement, on parle de l'Afrique du Sud. Je vous propose, Dr. Cole François, de revivre leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations de cette édition jusqu'ici et on débrief juste après. Bafana, for the first time in 24 years, returns to the peak, marking present for the semi-finals of the African Nations Cup 2023 after beating Cape Verde 2-1 in the additional times penalty shootout, with the decisive goal scored by Motobi Mvala and, of course, Ronwen Williams, Bafana's keeper, who saved 4 spot kicks, edging his side through to the semi-finals. Their memorable journey through this tournament started during the qualifiers, where they came up as runner-up, where South Africa won 2 games against Morocco and Liberia, drew with Liberia, lost 1 to Morocco, accumulating 4 points in the process. Finding themselves in Group E for the AFCON 2023 tournament, the Hugo Broos-led team ended up with Mali, Namibia and Tunisia as opponents. Bafana kicked off the tournament on the 16th of January facing Mali and were beaten 2-0. Their second match, played on the 21st of January, was against Namibia, beating them 4-0.
South Africa's third match ended up with a 0 draw with Tunisia, giving them 4 points after Mali, who qualified for the round 16 of the tournament. During this segment of the tournament, South Africa faced Morocco, beat them 2-0 and moved smoothly to the quarterfinal stage, where they met with Cape Verde, where after failed attempts from both sides to score during the 120 minutes play time, ended up in a tense shootout which saw Bafana go through to the semi-finals. Come 7th February 2024, Bafana Bafana of South Africa faces the Eagles of Nigeria at the Stade de la Paix for the semi-finals. Will this be the case of the Phoenix rising from the ashes after 24 years? Hamba Pambili Bafana Bafana. Again to break and caught it time to fall. It definitely does. Et voilà le parcours de cette équipe des Bafana Bafana, une équipe sud-africaine venue en cette Coupe d'Afrique des Nations, pas favori, il faut le dire, mais qui jusqu'ici nous montre tellement de choses et on espère que cette équipe ira loin, bien entendu. On va revenir sur ce plateau justement avec notre consultant qui a suivi, qui a regardé ce parcours de cette équipe sud-africaine. On va aller dans le même sens tout à l'heure avec le Nigeria. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette équipe sud-africaine? Est-ce que vous avez été surpris par cette équipe ou alors vous attendiez à cela? Non, mais quand une équipe qui n'est pas favorite traverse le premier tour, c'est déjà la première surprise. Alors, comme on l'a dit tantôt, toutes les équipes du Maghreb qui étaient favorisées, bon, c'est vrai, le Cameroun même ne partait pas avec les faveurs des pronostics, mais beaucoup d'autres grandes équipes qui ont été pratiquement sous les tables de tous les bookmakers ont été mises plutôt de côté. Mais ce que je remarque avec l'Afrique du Sud, c'est deux faits. C'est l'Afrique du Sud qui élimine le Maroc. Le Maroc qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, du Qatar. Alors, ça c'est un signal fort. Le second signal fort, c'est les séances de tir au but. Oui. Où le gardien prend 4. Je pense que de mémoire d'observateurs, de téléspectateurs de football, moi je ne sais pas, peut-être ça y est arrivé avant, je n'ai pas été attentif. Mais je pense que c'est la première fois que je vois qu'au cours d'une séance... C'est la première fois dans une compétition internationale. Voilà, qu'un gardien, fût-il européen ou d'où on peut le dire, soit aussi perspicace. Mais sauf que, il ne faudrait pas que l'Afrique du Sud tombe dans le piège de l'Égypte. Vous savez que l'Égypte a maillé son match en disant « j'ai le meilleur gardien du monde ». Oui. Ah bon. Mais sauf que la fin, c'est le même gardien qui les empêche de continuer la compétition. Donc je pense que la petite est venue en mangeant. Maintenant, l'Afrique du Sud aussi pense qu'elle a le droit de rentrer avec le trophée chez elle. Déjà que depuis 1996, l'Afrique du Sud n'a plus jamais remporté, n'est-ce pas, une finale de Coupe d'Afrique. 96 aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 28 ans. Donc je pense que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que l'Afrique du Sud au moins atteigne la finale. Et malheureusement, en face d'elle, on voit quand même le Nigeria. Mais je pense que c'est une affiche très alléchante. Il ne faudrait pas se la faire raconter, il faudrait la vivre.